Mon meilleur ami et moi étions tous les deux orphelins, jusqu'au jour où une femme est venue nous adopter. Elle nous a installés dans les deux plus grandes chambres de la maison et nous a acheté de nombreux jouets magnifiques. Pour la première fois de ma vie, j'ai découvert ce qu'était un vrai foyer heureux. Un jour, ma mère adoptive est entrée brusquement dans ma chambre et m'a annoncé qu'elle ne pouvait plus me garder à la maison. Elle disait que chaque nuit à minuit, quelqu'un apparaissait dans sa chambre pour lui ordonner de me mettre dehors. Elle n'arrivait plus à dormir et affirmait que je portais malheur. Je ne savais pas quoi répondre. Je suis resté immobile et j'ai fondu en larmes. Ma sœur est alors entrée et l'a supplié de me laisser rester. Finalement, elle a accepté, mais à une seule condition. Je devais dormir dans le garage et ne manger qu'une fois que toute la famille elle était couchée. Au moins, ma sœur n'était pas totalement sans cœur. La nuit, elle sortait discrètement pour m'apporter une couverture bien chaude et son ours en peluche préféré, afin que je ne me sente pas complètement seul. J'essayais d'être utile en faisant toute la lessive et en préparant les repas. Au début, ma mère en était touchée. Mais après un dîner, ma mère et ma sœur ont toutes les deux été victimes d'une intoxication alimentaire. J'ai alors été chassé définitivement. Il était minuit et je n'avais nulle part où aller. Assise sur le trottoir sous une pluie glaciale, serrant mon ours en peluche contre moi, j'avais l'impression que personne ne se souciait de savoir si je vivais ou mourais. Soudain, une immense voiture de luxe noire s'est arrêtée juste devant moi. Un homme âgé, riche et bienveillant est descendu. En me voyant grelotter, il m'a adressé un sourire chaleureux et m'a fait signe de monter à l'arrière. Il m'a emmené dans le plus grand manoir que j'ai jamais vu. Il m'a offert toute une aile de la maison et m'a traité comme sa propre fille. Des années plus tard, avant de mourir, il a serré ma main et m'a dit « Tout ce que je possède t'appartient désormais ». Un jour, quelqu'un a frappé frénétiquement à ma porte. En ouvrant, je suis resté sans voix. C'était mon ancienne famille. Les mauvaises décisions professionnelles de mon ex-mère avaient complètement ruiné leur entreprise. Ils avaient perdu leur propriété et n'avaient plus rien. Ma meilleure amie s'est littéralement agenouillée devant ma porte pour me supplier de les accueillir. Mon ex-mère se tenait derrière elle, le visage rempli de honte. La nuit tombait et je ne pouvais pas les laisser dehors dans l'obscurité. Je les ai donc autorisés à rester chez moi le temps que je réfléchisse. Cette nuit-là, alors que je dormais, j'ai entendu un bruit étrange près de ma porte. En ouvrant les yeux, j'ai vu mon ex-mère debout juste à côté de mon lit. Elle m'a révélé une vérité bouleversante au sujet de ma meilleure amie. Mais j'avais du mal à la croire. Le lendemain matin, je suis sorti très tôt pour régler quelques affaires. À mon retour, mon ex-mère et ma meilleure amie avaient disparu, ainsi que tous les objets de valeur de la maison. À cet instant, j'ai reçu un appel du commissariat. En arrivant, j'ai vu ma meilleure amie debout à côté d'un policier, la tête baissée, couverte de honte. Ce que mon ex-mère m'avait révélé était vrai. Tout avait commencé avec ma meilleure amie. C'était elle qui se déguisait en fantôme pour apparaître dans la chambre de mon ex-mère et lui ordonner de me chasser. Et le jour où ma mère et ma sœur avaient été victimes d'une intoxication alimentaire, c'était encore elle qui avait mélangé un puissant laxatif dans la nourriture. Plus tard, elle a fini par avouer toutes ses manipulations, expliquant qu'elle avait agi par jalousie envers moi. Elle a été condamnée à la prison pour tout ce qu'elle m'avait fait subir et je n'ai plus jamais revu mon ex-mère. Jusqu'au jour où je suis allé dans un salon de coiffure et que je l'ai vue y travailler. Lorsqu'elle m'a aperçu, elle a été surprise et profondément honteuse. Je me suis approché d'elle et je lui ai proposé de venir vivre avec moi. Au fond, elle n'était pas une mauvaise personne. Elle avait simplement commis une erreur et chacun mérite une seconde chance, n'est-ce pas ?